C'est une joie, sœurs et frères, que de pouvoir ordonner notre frère Pascal en ce jour que nous avons choisi pour faire le point sur notre Église naissante en France. Souvenez-vous, pour celles et ceux qui étaient là lors du dernier synode, il y a environ une année, au Centre Azur, à Sanary, nous étions la seule paroisse, et vous avez eu l'audace d'élire un évêque. Parce que vous avez eu l'audace de penser qu'un jour, nous serions plus nombreux, et qu'il fallait un successeur des apôtres pour pouvoir gérer cela, en tant que serviteur. Vous avez eu raison parce qu'un an après ce synode de constitution, nous sommes forts de 4 paroisses et 3 autres en formation, 5 paroisses d'ailleurs, sans compter cette union avec d'autres évêques missionnaires qui ont des églises et des paroisses en France, en Belgique et au Cameroun. Certains diront, ce sont des églises indépendantes. Faux. On ne s'inscrit pas dans la lignée catholique romaine. Nous ne sommes pas des églises de substitution non plus. Nous nous revendiquons d'être l'église corps du Christ, qui possède une histoire, des fondations qui sont solides, et donc des fondateurs, je nommerai pour nous autres Monseigneur Duarte Costa, pour nos frères gallicans, Monseigneur Villatte. Si un jour on a quitté Rome, c'est en fait que l'on ne pouvait pas admettre au départ qu'un seul homme puisse diriger une église et qu'il fallait revenir à la réalité apostolique d'un synode formé de prêtres et de laïcs, surtout de laïcs, pour diriger l'église comme ce fut le cas au temps apostolique dans l'église primitive. Certes, nous avons conservé tous une succession apostolique, comme l'église d'Angleterre, comme les luthériens de Scandinavie, comme les orthodoxes et comme les catholiques romains. La succession apostolique, c'est les apôtres qui ont fait d'autres apôtres et la lignée est ininterrompue, ce qui fait que lorsque l'on impose les mains sur un évêque, quand un autre évêque impose les mains sur un évêque et qu'ensuite un évêque va imposer les mains, comme je le ferai tout à l'heure, à quelqu'un pour être ordonné, eh bien cette succession apostolique n'a jamais été interrompue depuis les apôtres. Alors c'est du symbolisme. Certes, nous avons pu créer des liens fraternels avec l'Église de Rome parce que nous considérons que l'unité des chrétiens doit passer avant les querelles de chapelle. C'est parfois simple, ainsi Monseigneur Ray, l'évêque de Fréjus-Toulon, est venu présider une célébration dans notre petite chapelle en face, c'était il y a un an. Cela est moins simple lorsqu'il s'agit de réclamer pour une célébration une église plus grande à nos sœurs et frères catholiques romains. Dans ces cas-là, si c'est l'œuvre du Seigneur, eh bien, si c'est l'œuvre du Seigneur que nous mettions en place, le Seigneur y pourvoit. Et nous voici dans une chapelle plus grande avec une église en marche qui ne cesse de grandir. Eh bien, c'est dans cette belle famille chrétienne que tu vas recevoir aujourd'hui, mon cher Pascal, le presbytérat. Nous allons, évêques et prêtres ici présents, te transmettre ce que nous avons reçu. Non pas parce qu'un jour quelqu'un t'a nommé, mais parce qu'une communauté t'a appelé à la servir, parce que le peuple de Dieu t'a désigné comme étant digne pour assurer cette fonction ici, dans cette paroisse. Et c'est aussi en cette belle fête de Pentecôte que tu vas recevoir ce ministère de prêtre. Pentecôte, c'est la plus grande de toutes les fêtes qui vient en complément de Pâques. Alors je suis obligé de vous parler de Pentecôte parce que nos frères et sœurs lecteurs après se sont un peu plantés de textes et ils ont pris les textes de demain. Alors moi je pensais qu'aujourd'hui c'était les textes du jour, mais voilà. Alors mais c'est pas grave, hein, parce que demain est un autre jour et parce qu'il faut toujours viser ce qui va se passer demain, parce que ce qui se passe aujourd'hui on est en train de le vivre et ce qui s'est passé hier ce ne sont que des souvenirs. Pentecôte, la plus grande de toutes les fêtes qui vient en complément de Pâques. Je dis en complément parce que après le temps de la résurrection actée, vient le temps du second souffle, du second réveil, un nouvel élan. Pentecôte, c'est la fête du souffle qui se transmet, le souffle du Saint-Esprit qui met en action dans ce monde les ouvriers de la vigne du Seigneur. Tenez, levez-vous. Regardez, levez-vous, joignez les pieds, posez vos livres, libérez-vous les mains, mettez les bras le long du corps, et puis 3 fois de suite, vous inspirez très fort et vous expirez très fort. Regardez.
Écoutez ce souffle. Encore. Voilà, vous êtes vivant, vous pouvez vous asseoir. Pentecôte, voilà. Pentecôte, c'est l'origine de l'Église, et cela vient nous rappeler le rêve de Dieu pour l'humanité sorti de ses mains. Un rêve qui ne nous est pas inconnu, celui de faire alliance avec tous les peuples, celui de rejoindre chaque être humain pour lui dire, au nom du Père Céleste, mon frère, ma sœur, j'ai une bonne nouvelle pour toi, tu sais, tu es aimé. Je t'ai façonné à mon image et par amour. Alors bien sûr, nous savons que par l'incarnation, Dieu a donné une voix humaine à sa parole dans le Christ Jésus. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Saint Jean nous parle du Verbe lorsqu'il évoque Jésus, homme de parole, qui proclame la parole, qui proclame la conviction de Dieu dans une parole qui est écoutée, qui est entendue et qui est proclamée. Et Saint Jean est persuadé à juste titre que ce rêve de Dieu pour l'humanité et toute son existence reposera d'ailleurs sur cette tendresse que le Père a pour nous. Cette tendresse s'appuie déjà sur celles et sur ceux dont la vie pouvait sembler être menacée, c'est-à-dire les pauvres, les méprisés, les rejetés, les exclus, les prostituées, tous ces gens que l'on montre du doigt parce qu'ils nous dérangent parfois dans notre quotidien de bien-pensants chanceux, et que l'on range dans des catégories comme marginaux ou bien encore, pire, comme pécheurs. Eh bien, de ces pauvres gens, mes amis, Jésus n'appelle pas ça des pécheurs, il en fait des saints. Et il nous appelle aujourd'hui, à sa suite, de l'imiter en allant puiser la sainteté là où elle se terre, là où elle ne semble pas avoir germé, sur des terres arides, parfois même dans des abîmes inimaginables. Et on se fout complètement de tous ces pasteurs évangéliques qui viennent sans arrêt vous parler du diable ou du démon parce qu'ils ne savent pas parler de Dieu. Nous avons une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est la bonne nouvelle de la grâce et du salut. On vous le dit avec le sourire, Jésus, c'est l'ami des pauvres, c'est l'ami des exclus, c'est l'ami de tous et de tout le monde, et tout le monde sera sauvé. Une seule âme qui ne soit pas sauvée, ce serait l'échec de Dieu, et Dieu n'échoue jamais. Il nous appelle à cela, le Christ, parce que Dieu, se voulant proche, donc s'est fait homme en devenant un visage en quête de nos visages. Avec Pentecôte, nous célébrons la rencontre possible de la parole et de l'amour de Dieu avec toutes les nations, et ce grâce au don de l'Esprit Saint. Un esprit qui vient briser toutes les confusions, toutes les barrières, toutes les frontières et les carcans qui nous empêchent et qui nous freinent. Pour comprendre cette extraordinaire rencontre qui concerne tous les peuples et plus précisément aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous, eh bien je vous invite à revenir à ce jour de Pâques. Vous savez, le jour où tout a basculé au final. Ce matin-là, on peut se souvenir que la nuit fut longue, très longue, on a tué le prophète, c'est-à-dire la parole, on a bâillonné la parole. Le fameux verbe, on l'a exécuté, parce qu'on a exécuté Jésus de Nazareth. Le jour du vendredi saint, la parole s'est finalement tue, on l'a mise au tombeau. Or, le matin de Pâques, qu'est-il donné de voir à Marie-Madeleine, premier témoin de la résurrection? Premier témoin de la résurrection, une femme. Elle ne voit pas la résurrection, mais du tombeau sort une parole. La vie a triomphé sur la mort, et le crucifié est vivant et ressuscité. Et c'est cette parole de vie qui sort du tombeau et qui va immédiatement chercher un corps pour continuer à s'exprimer, pour continuer à être porté dans le monde, afin de poursuivre sa trajectoire jusqu'aux extrémités de la terre. Le premier corps qui portera la parole ressuscitée, ce sera celui de Marie-Madeleine, qui va s'empresser de courir annoncer cette nouvelle aux apôtres, qui ne sont rien d'autre à ce moment-là que 11 larves trouillardes, enfermées dans une pièce. Or, c'est ce même groupe qui, le jour de la Pentecôte, sera investi par le souffle de Dieu, afin de devenir à son tour corps qui incarne l'évangile du Christ dans une vie de partage et de prédication. L'Esprit tombe sur les apôtres pour que l'évangile se communique
comme un feu vivant à travers l'histoire. Mais il y a bien plus encore ce jour de Pentecôte. L'Esprit ne s'est pas contenté de faire du groupe des disciples le corps parlant du Christ ressuscité. Le livre des Actes des Apôtres nous dit « Les gens se rassemblèrent et chacun entendait proclamer dans sa propre langue les merveilles de Dieu. » Ces quelques mots ne nous décrivent pas un miracle, mais ils viennent nous préciser une extraordinaire nouvelle. Avez-vous bien remarqué l'annonce de la résurrection proclamée aux apôtres et ensuite par les apôtres et désormais recueillie par chacun dans sa propre langue. Pas dans un langage qu'il ne connaît pas, dans sa propre langue. Outre le commencement de ce que nous pourrions appeler la glossolalie, eh bien c'est avant tout le commencement de la mission, car cela signifie que désormais la parole de Dieu n'est plus attachée à une seule terre, elle n'a plus aucune patrie, ou plutôt si, elle est de partout chez elle, car elle est destinée à retrouver chaque peuple au sein de sa propre histoire, au sein de sa propre culture. Grâce à l'Esprit, la parole peut atteindre les hommes de toute race pour irriguer leur terre et y faire jaillir une espérance nouvelle. Une parole qui est conçue pour être reçue d'emblée, sans traducteur, car pour être comprise, elle n'a besoin que d'un seul maître, l'Esprit qui mène à la vérité tout entière. Alors oui, sœurs et frères, nous nous trouvons ici même devant un message surprenant, si surprenant d'ailleurs que nous avons du mal à mesurer sa portée tant nos pratiques ecclésiales, aux uns et aux autres, nous ont habitués à une autre façon de faire. Pour accueillir cette parole, il n'est pas nécessaire de nous déraciner, de quitter notre culture ou encore de changer notre langage. D'elle-même, dès l'origine, la même et unique parole est destinée à s'incarner de manière différente au milieu de peuples différents. Cela veut dire que chaque culture, à partir de ses propres richesses et du fait de l'originalité qui lui est propre, est apte à accueillir la parole de Dieu et à l'incarner d'une façon unique. Ainsi, eh bien, pour vous donner un exemple, l'Africain ne devrait pas avoir besoin de s'occidentaliser pour vivre et célébrer l'Évangile, parce que la parole a besoin de devenir africaine pour faire valoir toute sa richesse aux yeux des autres continents. Et ce que je dis de l'Afrique doit aussi s'affirmer en Europe et ailleurs, car nul n'a le monopole du message, nul ne peut prétendre imposer aux autres la façon dont il entend ou dont il reçoit cette parole. Les faux prophètes sont nombreux aujourd'hui. Et ils sont marqués dans la Bible, nous en parlions tout à l'heure. Tel est dans son ampleur le message de Pentecôte, par sa parole et son esprit d'amour. Dieu veut rejoindre chaque femme et chaque homme au cœur de sa vie pour lui parler avec des mots de ses désirs, de ses luttes, de ses espoirs, afin de le conduire à la vérité tout entière. Les médiations étrangères peuvent être nécessaires, mais elles ne sont que des relais qui doivent s'effacer une fois que l'Évangile a touché les rivages qui l'attendent. Eh bien, c'est dans le cadre d'un tel message, en tout cas, que Pentecôte est devenu un espace privilégié où les communautés aiment se rencontrer, où les gens aiment faire connaissance entre eux, pour pouvoir être touchés par l'Esprit Saint. Une chose est sûre, sœurs et frères, et toi, Pascal, en priorité, en ce jour où tu vas devenir un prêtre, Dieu a besoin de chacun pour se dire, se donner, et pour se redire, et pour se redonner. Et chacun a besoin des autres pour recueillir l'infinie richesse de l'amour et de l'être de Dieu. Que l'esprit de Pentecôte ouvre nos yeux, ouvre notre cœur, et chaque peuple, en chaque peuple reconnu, l'esprit est toujours là, il nous devance et nous appelle pour nous faire vivre l'entière vérité de l'Évangile. Nous sommes des témoins, mais nous sommes aussi des acteurs de l'Évangile, qui est l'être morte, si elle n'est pas une parole de vie, une parole vivante, réinventée jour après jour, dans la réalité de nos vies qui change, qui mute, qui évolue. La véritable évolution de l'humanité, c'est la parole de Dieu en mouvement qui redresse les uns et qui appelle les autres. Je nous souhaite, et je te souhaite, Pascal, de pouvoir en Église faire grandir et évoluer cette parole dans les moments les plus troubles, dans les situations les plus compliquées, là où l'Esprit Saint nous a devancés pour nous remplir de sa présence, de son audace et de sa force. Amen. Amen.